Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie Guillain, qui est canal et auteure du livre Apprendre le langage de l'invisible, dialoguer avec le monde subtil et la magie des symboles aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Bonjour Mélanie, merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Suzy, merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors, je vais présenter ton beau livre, voilà. Alors, toi, dans ce livre-là, tu nous parles de ton parcours, mais tu donnes, ce que j'ai remarqué, c'est que tu donnes beaucoup d'outils aux gens, beaucoup d'exercices. Et c'est l'objectif de ce livre-là. Tu veux aider les gens à que tout le monde a son côté médium et développer la médiumnité, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. Il a été écrit dans le but, dans un premier temps, pour aider mes élèves qui venaient en centre de formation pour aller interpréter les symboles, parce que j'ai remarqué que souvent, quand on a des informations, que ce soit en canalisation ou à travers l'hypnose ou à travers la radiesthésie avec les baguettes ou le pendule, les gens ne savent pas poser de questions. Parce qu'on nous a pas appris à poser de questions. On nous a dit chut, on pose pas de questions, c'est pas gentil, c'est pas sage. Il faut que tu sois sage, surtout ne pose pas de questions, assis-toi là et tais-toi. Et Hmm. donc là, on va être dans une rééducation, d'aller poser des questions et surtout d'aller comprendre les symboles qui sont déposés dans ces séances de thérapie. Euh, Hmm. donc c'est à la base un petit lexique que j'ai créé pour mes élèves et puis qui a grandi et puis qui est parti sur l'écriture d'un livre. J'aime ça parce que ça, je vais revenir plus tard dans l'entrevue, mais moi, je fais beaucoup de plus de clairvoyance et je faisais des séances énergétiques et on m'amenait des tonnes et des tonnes de symboles que je ne connaissais pas toujours. C'est des pentagrammes ou des choses comme ça. Donc, ça, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus plus tard. Je veux commencer par toi. Toi, toute petite, tu étais déjà attirée à l'inexpliqué. Tu posais tes mains sur les humains, les plantes, les animaux pour leur transmettre l'énergie qui leur manquait. Donc, tu avais déjà ça en toi, le magnétisme. C'était inné en toi. C'est ça, c'était plus fort que moi, sans savoir vraiment ce que je faisais, je posais les mains sur, Wow. sur mon grand-père, en premier, sur les animaux de la ferme parce qu'ils avaient une ferme donc voilà, c'était une ancienne ferme mais il restait quand même quelques animaux, les petits oiseaux tombés du nid, enfin voilà, te tout le monde y passait et c'était vraiment quelque chose d'inné, quelque chose qui était pas, réfléchi et qui était très, très naturel pour moi. Wow. Wow. Et mais là, à ce moment-là, après ça, t'as voulu en connaître plus sur l'énergétique? C'est ça, alors je posais beaucoup de questions, mais malheureusement à l'époque, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas autant de livres sur le sujet que maintenant et donc je restais un petit peu sur ma faim, je restais un petit peu avec mes questionnements et je me souviens que j'avais des questions très, très philosophiques, avec mon papa qui me disait: «Mais si je moi aussi j'avais ces mêmes questions à ton âge et j'ai jamais eu les réponses, donc malheureusement je peux pas te guider et t'accompagner». Donc il a fallu que j'attende un petit peu, Hmm. quelques années pour rencontrer, un monsieur, qui était un grand guérisseur sur la côte, hein, parce que moi je suis dans le nord de la France, pour situer un petit peu, et donc qui m'a dit mais toi tu es exorciste. Et là, ouh, Exorciste. c'était un gros mot quand même, Wow. d'un égrégore incroyable, mais force est de constater que dans mon parcours j'ai fait des passages d'âme. Alors je préfère le terme de passeur d'âme ou de négociateur de crise avec l'invisible parce que réellement on ne fait passer personne, on n'est plus dans la démonstration de force, hein. Je me voyais pas réciter des textes en latin et jeter de l'eau bénite sur les gens. Ça, je laisse ça à d'autres. Ouais. Mais en tout cas, moi, je discute avec ces consciences et j'essaye de prendre connaissance de leur état d'esprit, de savoir ce qui les a amenés là où ils en sont aujourd'hui pour pouvoir les aider et les accompagner du mieux possible sur leur chemin. Donc, nos consultants sont aussi invisibles. Et donc, parfois, les gens viennent avec des problématiques et puis on se rend compte que ils sont pas tout seuls. Donc, Hmm. effectivement, il n'avait pas tort, mais j'y mets pas le même mot que lui. Dès le début, quand je t'ai demandé comment je te présente, je te disais, est-ce que tu es médium? Tu me dis non, je préfère canal. Pourquoi? Ouais.
Bah, parce que comme exorciste, je trouve le mot un petit peu, galvaudé, peut-être que c'est peut-être la définition que je mets au terme, hein. Mmh. Donc médium pour moi, c'est quelqu'un qui voit avec ses yeux physiques, qui peut te décrire, le grand-père, comment il est habillé, moi ça se manifeste pas comme ça, c'est plutôt au niveau, du plan subtil, donc je vais avoir des flashs, je vais avoir, des informations, des odeurs, des pensées très prononcées, comme une pensée que tu peux pas ignorer. Tu sais, une pensée très, très, hem, avec un niveau de voix assez élevé que tu peux pas ignorer et C'est tu sais que c'est pas ton mental. Ouais, c'est ça. A fallu à un moment donné que j'accepte que j'avais certaines images qui étaient pas de l'imaginaire, alors que je pensais que c'était de l'imaginaire quand j'étais jeune. Exactement Je et c'est voyais ça. des êtres, des entités, des choses comme ça dès que je fermais les yeux le soir avant de me coucher, mais je pensais que c'était mon imaginaire. Fait Mmh. qu'à un moment donné, tu le sais, comme quand j'ai des visions, c'est comme un flash, c'est rapide. C'est ça. C'est pas, quelque chose que j'ai pensé pendant quelque temps, tu vois? Voilà, qu'on n'a pas développé avec le mental, qui demande une réflexion. Là, on sait que c'est le mental. Exactement. Quand on réfléchit au scénario, c'est le mental. Mais quand ça vient comme ça, on se dit: «Waouh, pourquoi? Pourquoi cette image? Pourquoi ce Sans flash? Pourquoi raison. cette sensation?» Ouais. heu, Là, on sait qu'on est dans la canalisation. Ouais, exactement. Mmh. J'aime ça. Alors, je pourrais dire que je canale au lieu de parce que moi non plus, j'aime pas trop le terme médium. Et bah, bienvenue au club. C'est ça. Alors, ben, à ce moment-là, comment se manifeste la médiumnité? Parce qu'on dit c'est une certaine médiumnité, mais comment ça se manifeste? Parce que, chez les gens en général, on a tous ça. Comment ça se manifeste selon toi? Alors, bah, il y a des gens qui s'en rendent pas forcément compte, hein, comme, beh, tu vois, comme tu le disais très justement, on a des flashs et puis on se dit: «Bah, mince, est-ce que c'est pas mon mental qui vient m'amener ça?» Donc il y a beaucoup de doutes et quand il y a des doutes, ben, il y a d'autres outils. Donc chacun va avoir son outil de prédilection, hein. Il y en a pour qui, bah, ça va être, les baguettes, il y en a pour d'autres, ça va être, peut-être le pendule, ça va être leur outil de prédilection. D'autres, ça va être à travers les rêves. Parce que là, le mental, il se met un petit peu de côté, puis on se réveille, bah, on le note tout de suite, hein, parce qu'après, sinon, on oublie. D'autres, ça va être à travers l'hypnose, et d'autres encore, ce sera les cartes oracles, à travers les Ouais, messages. Aussi, on a beaucoup, beaucoup de symboles. d'accord. Donc, chacun Et sa zone de génie. comment? Chacun sa zone de génie. Oui, c'est ça, ce qui est confortable. Je sais que j'ai joué, pendant quelque temps avec le pendule. Mmh. Bon, ça m'arrive parfois de faire plus les cartes oracles, les tarots, mais quand je m'emmerde, puis je me dis: «Ah non, c'est vrai, j'ai mon pendule», alors je l'utilise et je sais que, à un moment donné, j'avais une amie qui elle se demandait si elle allait avoir un nouveau conjoint Mmh. et puis là, on fait le pendule avec une espèce de charte. Je sais pas si toi, tu ça, ces chartes-là. Et puis, je fais le pendule et ça s'en va vers la lettre R. Mais elle est toute jeune. Puis ici, au Québec, tous les noms d'hommes en R, c'est vieux. Alors, c'était Richard, Roger, Roland. Puis là, je m'amusais à elle dit: «Ah non, arrête, je veux pas entendre ça, je veux pas être, avec un vieil homme». Mais finalement, elle a rencontré un Richard qui était plus vieux qu'elle. Mais tu vois, on peut l'utiliser pour des choses comme ça. Toi, tu en parles là, de la radiesthésie, le pendule. Toi, ta première expérience, c'était à 7 ans. Oui, alors, c'est la plus vieille dont je me souvienne. Alors à l'époque, c'était pour des bêtises parce que comme j'étais petite, on demandait, voilà, «Est-ce qu'il va pleuvoir demain?» Je vais manger du chocolat, aujourd'hui. Oui, même pas, c'était: «Est-ce qu'on va recevoir le courrier qu'on attend? Quel temps il va faire demain?» Enfin voilà, c'était plutôt des petites bêtises comme ça et à l'époque, moi je me souviens que mon premier pendule, c'était le fil à plomb de mon père, tu sais les petits plombs au bout d'un fil pour les maçons Pour pour la regarder pêche, si le mur non? il est bien droit. Les maçons, OK. Donc
Dans le temps, les maçons, ils se servaient de ça pour regarder si le mur était droit à défaut de niveau. Et Wow! donc, bah, on allait dans sa caisse de bricolage et puis on prenait le poids au bout du fil et puis on posait des questions comme ça. Alors, la convention, oui, non. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Oui, non. Est-ce qu'il va faire beau? Est-ce qu'il va faire du vent? Enfin, voilà. Donc, c'était voilà, des petites bêtises d'enfants, on va dire. Puis là, aujourd'hui, est-ce que là, pour toi, parce que dans ton livre, tu parles de l'utilisation du pendule et Oui. ensuite de ça, pour compléter, tu parles des baguettes. Oui, tout à fait. Parce que à force de pratique, je me suis rendu compte que le pendule, bah, il pouvait faire mieux que prédire le temps, bien sûr. On peut aller récupérer des informations très précieuses, notamment sur tout ce qui va être d'ordre incarnationnel pour savoir si on est bien incarné, parce que sinon, bah voilà, on n'a pas les yeux en face des trous, hein, forcément, quand on n'est pas bien incarné. Où sont mes corps spirituels par rapport à mon corps physique. Enfin voilà, c'était vraiment pour affiner mon magnétisme que je faisais pour être le plus complète possible, pas passer à côté de quoi que ce soit. Mhm. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à tout ce qui était d'ordre karmique, donc les vies antérieures. Donc, ok, qui étais-je dans cette vie antérieure? Un homme, une femme, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un nœud, une blessure, quelque chose qui s'est verrouillé avec une tierce personne et qui m'empêche aujourd'hui d'avancer et d'être pleinement libre et épanouie. OK. Heu et puis, voilà, avec le pendule, parfois, quand on n'a pas la suggestion au niveau des planches, nous on appelle ça des planches de radiesthésie. Je ne sais pas si au Québec vous appelez ça aussi comme ça? Oui, c'est ça, j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu utilises comme planche? Et ben, des planches que je peux créer moi-même, mais aussi que je peux trouver dans des manuels ou sur internet. Vraiment, il y a ce qu'il faut, il y a du choix. Et puis, n'hésitez pas aussi à créer vos propres planches en fonction de vous, de qui vous êtes et de vos formations aussi, parce que parfois, si on a quelqu'un en face de soi qui a besoin d'un soin, par exemple, quel type de soin est le plus adapté? Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est du lao-chi? On en parlait hors antenne. Du reiki, de la radiesthésie, voilà, quel type de soins la personne a vraiment besoin pour que ce soit le plus bénéfique pour elle. OK. Donc n'hésitez pas à créer vos planches. Et donc voilà, j'ai toutes ces planches-là, mais à un moment donné, il y a peut-être plus de réponse et puis, le pendule, il me dit: «Ben, oui, non, peut-être, tu chauffes, mais c'est pas encore ça», Et là, j'avais vu un reportage, sur un sourcier qui cherchait de l'eau avec ses baguettes et puis, petit à petit, c'est venu et je me suis dit: «Bah, tiens, je vais peut-être m'en fabriquer». Alors au début avec un tendeur de grillage, hein, pour voir si ça fonctionnait. On va pas investir tout de suite si jamais c'est pas mon truc. Et puis, waouh, ça bouge. Mais ça bouge tellement que ça vient me pincer la peau de l'intérieur de la main. Et donc je me dis: «Ah quand même pas très pratique». Donc je prends l'intérieur d'un stylo pour en faire des manchons et là je vois que fou, ça réagit, ça bouge, ça bouge. Donc je me dis: «Bon allez, on va investir, on va faire quelque chose de bien». Et là, d'aller chercher des symboles dans l'espèce, ça m'a amené sur des symboles, qu'est-ce que vit, telle personne en ce moment? Hop, ça va chercher le coin de la pièce, hein, un angle rentrant comme ici. Hein, pour nous, le coin, c'est synonyme de la punition. Hein, donc Oh! pourquoi elle se punit cette personne? Ça, je peux pas l'avoir dans mes planches de radiesthésie avec mon pendule. Donc qu'est-ce Mmh. qui fait qu'elle se punit? Qu'est-ce qui se passe pour elle? Et là, on rentre dans une vraie enquête de radiesthésie où je peux switcher à la fois entre mes baguettes et mon pendule parce que, parfois les symboles manquent aussi dans l'espace. Donc, autant aller chercher des vœux de chasteté, je peux avoir l'armoire de sous-vêtements, ça va être assez facile à repérer au niveau karmique. Autant des vœux d'allégeance, ça va être difficile d'aller les chercher dans l'espace. Donc, en ça, une planche avec les vœux, ça peut me permettre d'aller plus vite. Le but, c'est toujours aller plus vite et d'aller plus loin dans l'enquête et vraiment de fonctionner comme un entonnoir. Au début, on part d'une problématique. Mmh. Hein, je sais pas, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou j'arrive pas à trouver un boulot ou je j'arrive pas à déménager. Voilà, ça peut être une problématique, très concrète et puis en fonction des réponses et ben, on va fonctionner comme un entonnoir pour affiner notre réponse, pour arriver jusqu'à la problématique et là, on va aller la libérer.
Mmh. Hey, c'est vraiment, vraiment intéressant. Tu me donnes envie d'essayer d'utiliser des baguettes. Chouette. Mais toi, tu les as faites toi-même. Tu m'as dit que tu me les montrerais à l'écran. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour montrer, ça, c'est celle qu'on peut retrouver dans le commerce. Non. Mais moi, j'ai fabriqué mes propres baguettes. Ça a été mes toutes premières et c'est encore mes baguettes aujourd'hui. C'est très facile à fabriquer, hein. Vous allez dans un rayon de bricolage, vous prenez des baguettes en laiton 3 millimètres et des baguettes creuses en 5 millimètres avec un petit bouchon, voilà, pour les fermer. Parce que mon petit côté chamanique aime bien fabriquer ses outils. Je sais que quand on fabrique nos outils, eh bien, on y met une intention, on donne une âme à nos objets. Et donc, pour moi, c'est précieux. Donc, j'ai eu à cœur de les fabriquer moi-même. Mmh. Quelle expérience qui t'a le plus marqué en lien avec tes baguettes? Hem, alors la plus marquante a été aussi peut-être un peu la plus, traumatisante, si je peux dire. C'est quand on m'a annoncé mon décès. Et là, on m'a dit: «Ça y est, tu c'est le mur, c'est la fin». On m'a montré le mur, on m'a dit: «C'est le mur, c'est la fin». OK. Heu, ben, quand? Donc j'ai été, sur le calendrier pour savoir quand est-ce que c'était programmé. C'était programmé, bah, la semaine suivante. Donc on me laissait le cadeau, en fait, on me laissait le temps de dire au revoir à mes proches. Bon, sympa, mais je m'en serais bien passée. Wow. Maintenant que ça va bien, dans ma vie, j'ai envie d'en profiter et de transmettre aussi maintenant mes connaissances, bah, au plus grand nombre. Et on me dit: «Bah, non, en fait, tu es pas là pour faire du rap, tu as compris ce que tu avais à comprendre, bah, il faut repartir». Mmh. Alors je sens qu'il y a un truc qui est de l'ordre du, oui, mais pas que. Donc je comprends que oui, c'est la fin, je vais repartir, mais en même temps, on me dit, «Creuse encore, tu pas tous les tenants et les aboutissants». Et donc j'enquête, je pose plein de questions et je finis par comprendre, heu, que mon corps physique ne va pas décéder, mais que mon âme, elle, va repartir à sa source parce qu'elle a fini sa mission. Wow. Et c'est ce qu'on appelle un walk-in, un Ah, échange standard d'âme. OK. Et c'est à ce moment-là que, je prends conscience que, ben, mon âme, elle a fini, ce qu'elle avait à faire parce qu'elle a compris, voilà, elle a été au bout. Donc elle doit repartir à sa source et il y a une autre âme avec laquelle, enfin, celle que je suis aujourd'hui, avait fait une petite réunion avec celle qui est partie pour lui dire: «Bon, bah, voilà, toi de telle période à telle période et puis après je prendrai la relève Mmh. parce que, bah, voilà, ton contexte, professionnel, familial me convient bien. J'ai pas besoin de repasser par le cycle de l'enfance, de l'adolescence, de la dépendance et cetera, pour, remplir ma mission parce qu'elle, sa mission, enfin moi en tout cas, celle que je suis aujourd'hui, eh bah, c'est de transmettre. OK. Wow! Tu la Voilà. deuxième walk-in à qui je parle. J'avais fait une entrevue déjà. C'est tout un phénomène ça. Comment tu en fait, Alors quand c'est tu vois, j'en profite pour rebondir, parce que je sens que tu vas me poser la question. ouais, C'est qu'est-ce que moi ça a changé concrètement, de le ouais, savoir? Parce ouais, que, sur le coup, je me suis dit: «Waouh, je suis peut-être pas prête à savoir cette information-là. Qui voudrait connaître l'heure de son décès, en fait?» ouais. C'est peut-être un peu lourd parce que du coup, on stresse, on se contracte. Mais moi, en tout cas, ça, quand ils me l'ont expliqué, ils m'ont envoyé les flashs. Et là, du coup, c'est Canal, d'un accident de voiture et d'être intubée. Et donc je leur ai demandé, parce que je leur ai dit: «Bah, oui, mais d'accord, mais c'est bien en fait, si c'est le destin et que tout est écrit, alors où est cette histoire de libre arbitre en fait, c'est du fake, le libre arbitre ou, Mmh. qu'est-ce qu'on Ouais, nous a vendu là?» ouais. Ils m'ont dit: «C'est plus complexe que ça en fait, c'est, le la destinée, c'est vraiment la fin, tu as compris ce que tu avais à comprendre, c'est la fin du voyage, mais le libre arbitre, c'est le choix du chemin». Hein, hein, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde tout ça. Je leur ai dit: «Bah, OK, puisque j'ai le choix du chemin, d'accord, je comprends que c'est la fin pour cette âme-là. J'accepte, j'accueille cette info. Maintenant, je décide comment je vais partir et donc je décide que ça se passera pendant mon sommeil parce que je ne veux pas, créer de dommages collatéraux dans mon entourage qui vont, parce que j'ai des enfants, aller voir, maman à l'hôpital intubée, dans le coma et cetera et ça peut être choquant et donc je vais créer des dommages collatéraux par rapport à cette histoire.
qui, somme toute, est très personnel, en fait, pour mon âme. Donc j'y ai mis mes conditions. Et effectivement, comme on était déjà bien avancé sur le chemin, j'ai vécu vraiment un destination finale, sur la route où, à chaque fois, ça m'a rappelé que: «Non, en fait, tu es pas folle, oui, il y a bien tous ces événements» et je passais tout à chaque fois à ça et je leur disais: «Non, pas comme ça, non, pas comme ça. Respectez ma volonté les gars parce que je bosse plus pour vous». Wow. Et, et donc, ils ont respecté ma volonté, mais tout en m'amenant vraiment ces éléments dans la matérialité pour que je comprenne que oui, c'est bien ce qui était censé se passer. C'était pas ton mental, c'est pas de la folie, parce que tu es face à tous ces événements qui te prouvent que oui, cette Ouais. canalisation était juste. Mais on te respecte et on le fait pendant le sommeil. Et donc, ça s'est très bien passé. Et ça fait combien de temps de ça? Ça fait bien 2 ans. 2 ans. Et là, après ça, qu'est-ce qui s'est manifesté? Ça veut dire que est-ce que tu étais plus dans une mission de vie différente? C'est pour ça que tu as écrit ce livre-là ou? Alors, j'ai toujours été dans l'énergétique, hein. L'âme que je suis prend la relève, parce que l'âme précédente était plus dans une mission de, comment dirais-je? D'oser se montrer, OK, d'oser assumer qui elle est. OK. Donc comme elle avait accompli ça, par rapport au regard des autres et cetera et qu'elle avait libéré aussi les vies antérieures où, ça avait pu, causer souci, le fait de s'être montrée et d'avoir été brûlée pour ça ou d'avoir pris une flèche et cetera. Et Ouais. bien, tout ça s'était libéré, pour elle, elle a pu, s'épanouir, dans son côté, spirituel et regard des autres. Et et cette âme-là aurait pu ne pas être rendue là. N'aurait pu quoi? Elle aurait pu, passer toute sa vie comme ça, à vouloir s'affirmer. Ou c'était Oui. dans le contrat d'âme, c'était décidé qu'éventuellement parce qu'on a des choix, parce que en fait, ma question, c'est on a des choix, mais et selon le choix, ben, c'est allé plus vite que c'était censé être. Alors, on a, une sorte de date butoir, si je peux dire. Il y a des gens qui vont aller plus vite et qui du coup, vont repartir plus vite. Il y en a d'autres qui vont, être vraiment dans le timing et il y en a qui vont faire un petit peu de rab. Mais on va pas te donner 30 ans de rab. OK. D'accord. Hey, je pensais pas qu'on parlerait de ça, Ah non, dans la conversation mais naturelle. ça tout a sa raison. Assez que je suis en train de me demander: «Ça va-tu m'arriver bientôt?» On sait jamais. Ça fait C'est pas mal, je te rassure, ça fait pas mal. mais non, mais parce que de ce temps-là, je sais pas, depuis, le dernier direct que j'ai fait, on dirait que tout ce que je regarde sur les réseaux sociaux et l'internet ou les vidéos, c'est comme je suis ailleurs, je suis passée à d'autres choses, tu vois? Mmh. C'est tout ce que les gens s'en font avec, je suis comme passée à d'autres choses. Je comprends pas trop comment en tout cas, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui s'est manifesté depuis une semaine. Alors, ben, il y a pas de hasard. Message pour toi. Ouais. Alors, ce que je voulais te demander, dans mes questions, alors là, tu vas parler des symboles. Il y a plusieurs symboles. Par exemple, j'ai lu que, à un moment donné, les cloches de l'église se sont mis à sonner à 17h17 et ta claire connaissance te disait que quelqu'un va se faire sonner les cloches. Mmh. C'est Ça, c'en vrai. est un symbole. Oui, c'est une synchronicité, en fait. On se dit: «Bah, tiens, OK, 17h17, c'est quand même pas une heure habituelle pour les cloches» et là, j'entends, il y a quelqu'un qui va se faire sonner les cloches. OK, bon, on verra qui. OK. L'accueillant effectivement après la libération, ça venait beaucoup montrer l'horloge, dans l'espace dans lequel on était, hein. Je revenais de la gare pour me rendre, sur mon lieu de formation et donc dans ce lieu de formation, ça venait chercher les baguettes venaient toujours chercher la personne pour, faire cette libération et ça lui montrait toujours l'horloge qui était, sur le mur, pour lui dire: il est temps, il est grand temps, on est pressé là, dépêche-toi, tu es un petit peu à la bourre». Et à la fin de cette libération, les cloches ont ressonné,
Mais cette fois-ci, pas en sonnerie, vraiment, pour symboliser les heures, mais vraiment la sonnerie festive là qu'on entend après les mariages là, ça sonne de partout, c'était la fête. J'ai fait: «Oh bah là, c'est la fête, ça y est». Alors pour toi, comment si une personne se dit: «Est-ce que je reçois un symbole?» comment qu'elle peut le voir que c'est ça? Alors souvent, le symbole, il va parler à la personne. Alors plus à la personne, qui reçoit le symbole, plus qu'à l'opérateur finalement, la semaine dernière, j'ai fait une formation, avec une dame, qui, malheureusement avait, perdu, sa fille et donc ça vient, en termes de symbole chercher les chaussons. Et moi, sur le coup, les chaussons, je me dis: «OK, est-ce qu'elle est dans ses petits souliers? Est-ce qu'elle est à l'aise?» Enfin voilà, je pourrais poser tous ces types de questionnements-là. Ou est-ce que c'est la couleur? Est-ce que c'est la matière? Et elle me dit: «Non, mais laisse tomber, je sais». Elle me dit, bah, comme, je suis venue en formation et qu'elle allait dormir sur place, elle dit, «Je suis venue avec les chaussons de ma fille». Je lui ai dit avant de partir: «Bah, ma puce, je prends tes chaussons». Oh! Donc le symbole, il parle vraiment à la personne qui reçoit le message, plus qu'à l'opérateur qui a les baguettes ou même le médium ou le canal qui va recevoir le flash et qui, pour le coup, va se dire: «Mais pourquoi je vois ça?» Enfin, ça pourrait très bien être, un crocodile Mmh. et je dis: «Mais pourquoi je vois un crocodile?» Et la Mmh. personne elle va dire: «Non, mais laisse tomber, je sais, c'est mon grand-père, il mettait toujours des polos Lacoste». Ah! Parce que c'est hyper Oui! iconographique, donc le symbole, il va parler à la personne. Ah! Parce que c'est ça, des fois, je fais des séances énergétiques, puis il me vient des symboles, puis là, j'essaie de rationaliser, je vais chercher sur internet, mais j'avais pas, vraiment pensé que ça pouvait plus mais à ce moment-là, il faut toujours demander à la personne: «Est-ce que ça fait du sens pour toi?» tu sais? Oui, c'est ça, Ouais. exactement. À un moment donné, j'avais vu une seringue. Une Mmh. seringue qui faisait ça comme ça et j'ai pas aimé l'image, je trouvais que Mmh. c'était négatif, mais la personne qui était sur ma table a dit quand je lui ai dit, elle dit: «Ah mon Dieu», elle dit: «C'est ma mère qui est là», puis elle me remercie d'avoir fait le OK pour donner la deuxième seringue pour qu'elle décède. Ça, D'accord. j'aurais pas pu deviner ça. Ça en est un exemple de symbole qui est vraiment pour la personne, hein. Tout à Wow, fait. OK. Dans ton livre, tu en mets plusieurs. Alors, pourquoi avoir mis plusieurs sortes de symboles? Par exemple, l'arbre ou la baignoire? Et ben, c'est pour montrer, aux lecteurs, que ces symboles peuvent avoir différentes interprétations. En Mmh. fait, ça a pour but d'éveiller leur curiosité, leur sens du questionnement et de se dire: «Ah ouais, en fait, ça peut être tout ça et donc peut-être que pour moi, ça pourrait être aussi ça». Et d'aller chercher leur propre symbole. C'est vraiment, penser comme une ouverture d'esprit, de se dire: «Bon, OK, l'arbre, est-ce que c'est l'arbre en tant que tel? Est-ce que c'est l'arbre parce qu'il est bien enraciné?» Donc on me parle de mon ancrage, par exemple, du fait d'être bien enraciné, d'être bien stable. Est-ce que c'est l'essence de l'arbre qui a un message? Parce que le chêne, bah, il est solide, il est robuste, mais ça peut être, un bouleau, donc on me parle d'un travail, assidu peut-être, on me parle du boulot. Ou est-ce qu'on me parle de ses vertus, hein, parce que c'est les premiers arbres qui ont commencé à repousser après les catastrophes nucléaires, donc on me parle d'une forme de résilience, est-ce qu'on me parle de minéraux? Est-ce que j'ai besoin de minéraux dans mon corps, de me reminéraliser, de faire une cure? Enfin voilà, ça pourrait être plein, plein de choses, cet arbre. Ouais. Peut-être que ça me parle aussi de mon arbre généalogique, de mes racines au sens, figuré, des branches de mon arbre, dans quel état est-il, en quelle santé se trouve-t-il? Donc ça pourrait être très tout ça OK. ou bah, la personne, elle va se dire: «OK, donc ça peut être tout ça et bien éventuellement, est-ce que, moi j'ai pu avoir une vie d'arbre? Peut-être». Toi, tu as pris des exemples avec les séances que tu offrais aux gens, c'est ça? Mmh. Oui, c'est ça et puis, j'ai aussi développé d'autres symboles, des fois dans mon développement personnel, d'aller creuser un petit peu, bah, voilà, qu'est-ce que ça peut être ce symbole pour telle personne ou dans telle problématique. Les symboles qui sont proposés dans le livre, c'est des symboles que tout le monde peut retrouver chez soi.
OK. Donc on est sur des symboles pratico-pratiques. Tu vois l'image du grand-père déguisé en crocodile, bah, voilà, clairement je vais pas le mettre dans mon livre parce que c'est très personnel comme symbole. Les chaussons, c'est pareil, c'est très personnel comme symbole. Ouais. Mais, on a tous, une table chez soi, on a tous, une chaise, on a tous des angles rentrants, pour les coins, on a tous aussi des angles sortants pour montrer peut-être qu'il y a un changement d'angle de vue, peut-être quelqu'un d'obtus aussi, pour montrer un caractère. Enfin voilà, donc tous ces symboles, c'est des symboles qu'on peut tous retrouver chez soi dans son quotidien et donc voilà, si les personnes ont envie, de développer, leur questionnement et ben ça vient, semer une graine, Mmh. pour leur pratique de la radiesthésie, donc avec les baguettes ou avec le pendule ou des fois en recevant, ce flash. Mmh. Intéressant. En tout cas, moi, j'ai retenu tes baguettes vers l'armoire à sous-vêtements. Tu vois? C'est des choses comme ça que tu sais, j'avais pas vu ça comme ça. Mmh mh. Tu ouvres des possibilités, puis C'est ça. des tu sais, comme de choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé avant. C'est ça que Mmh je trouve intéressant. Je vais terminer avec un dernier point, le voyage entre le sommeil et l'éveil. Parce que Ouais. moi, ça me parle beaucoup, mais je pense qu'on est dans des zones aussi, des ondes cérébrales qui sont, plus lentes ou plus rapides là, plus lentes, je pense, alpha, bêta et tout ça. Mais Mmh. entre le sommeil et le réveil, c'est là que j'ai plein de flashs. Des Mmh. animaux totems, des flashs sur le futur, tu vois? Ça se manifeste comme ça depuis 1 an. Toi, qu'est-ce que c'est pour toi cette période-là, ce moment-là? Et ben, c'est un état qu'on va aller rechercher aussi à travers l'hypnose, donc c'est un état très naturel, hein, dans lequel on rentre tous. Maintenant, on peut appeler ça, du voyage astral, du rêve conscient, heu, parce qu'on est conscient qu'on est dans notre lit, qu'on dort pas et malgré tout, on est aussi conscient qu'on reçoit ces images. Donc c'est un état d'hyper-conscience, de se rendre compte qu'on est en train de rêver et donc en ayant conscience de ça, eh bien, on va pouvoir, poser des questions Mmh. et aussi interpréter ce qui nous est présenté. Je te donne un exemple que je crois j'ai mis dans le livre. Je vois mon grand-père. On est tous, attablés, sur une table de camping en bois, on mange un sandwich, enfin voilà, la bonne franquette et mon grand-père, il est sur le côté dans une sorte de fauteuil roulant en cuir là, à l'ancienne, qu'on déplie comme ça et puis, mon grand-père, il regarde le ciel comme ça et il dit, aux anges parce qu'il était croyant, il croyait aux anges et il regarde les anges comme ça et dans le ciel et il dit: «Mais prenez-moi, venez me chercher, j'en ai marre», et je sais, consciemment que c'est quelque chose qu'il a dit, dans son incarnation, quand il était, en fin de vie parce qu'il a eu voilà une fin de vie un peu compliquée où il était alité et cetera et pour lui, bah, c'était juste plus humain et il a demandé à partir. Alors à l'époque, j'étais pas sur place, j'étais pas avec ma famille, donc je rentrais que sur des courtes périodes, de vacances et donc très égoïstement, tant qu'il était là, il était là. Mmh. Mais pour mes parents, pour ma grand-mère, pour ma sœur, c'était juste plus humain et donc même eux ont prié, pour que voilà, que ça se passe et qu'on vienne le chercher, dans les meilleures conditions possibles. Et ce qui est rigolo, c'est que la nuit où il est parti, il a crié champagne. Donc c'est qu'il a Il été bien pris flottait. en charge, je pense. Et donc quand je le vois dans ce rêve, je me dis: «Bah, peut-être que c'est l'occasion pour moi de lui donner ma bénédiction» parce que quelque part, je suis la seule à pas avoir prié pour qu'il parte. Et donc je me lève, je vais le voir et je lui dis: «Mais papy», je dis: «Si tu dois partir et bah, c'est OK, vas-y, fais ce qui est bien pour toi. Pour une fois, pense à toi. Tu as toujours été là pour les autres et ben, vas-y», et là, je vois mon père qui se lève de la table avec 2 câbles à haute tension, tu sais les grosses lignes électriques là comme ça et il l'électrocute clairement et je vois son corps qui comme ça et là, je rouvre les yeux et je me dis: «Waouh, ma pauvre fille, tu es complètement cinglée. Tu Mmh. électrocutes ton grand-père dans tes rêves» et là, je dis à mon mental: «Chut, Ouais. mets-toi sur le côté, j'ai pas besoin de toi là maintenant». Mmh. Passons à l'interprétation symbolique.
Si on y regarde de vraiment, avec beaucoup de distance, mon grand-père, je sais qu'il est dans la lumière, tout ça, il y a pas de souci, donc il est mort chez les vivants. Mais si il meurt chez les morts, ça veut dire qu'il redevient vivant chez les vivants? D'une certaine manière. En fait, il m'annonce qu'il se réincarne et là, je Ouais, comprends que les 2 câbles à haute tension, en fait, ça représente le défibrillateur. C'est ouais. l'énergie de vie, c'est le chi, tu vois? C'est cette énergie électrique qui fait que on a la première impulsion et qu'ici, on a les connexions des arcs électriques là dans le cerveau, les neurones qui connectent ensemble et là, je comprends que c'est cette énergie électrique de vie. Il m'annonce qu'il se réincarne. Oh, OK. Ça Wow. change complètement, le rêve, en fait, l'information que tu reçois. Mmh mh. Mmh. Alors toi, mais c'est ça. Donc, avec ton livre, les gens peuvent aller vers cette technique-là de un peu d'hypnose pour pouvoir, aller dans des certaines visions, c'est ça? Bah, c'est prendre conscience déjà de ce système OK. et de se dire que: «OK, si là, je suis en train de rêver et bien, je peux aussi interagir avec ce rêve et reprendre quelque part le lead et pas juste être spectatrice de ce rêve Mmh. en me disant: "Mais qu'est-ce que c'est? Mais Ouais, qu'est-ce qu'on me présente là?" c'est ça. Quoi? Non. On peut aussi interagir avec le rêve et quand bien même, on reçoit juste l'information et on se réveille, on se dit: «Mince, qu'est-ce que c'était que ce rêve?» Eh ben, on peut switcher. Une fois les yeux ouverts, passer, aux baguettes, aux pendules pour aller enquêter, pour dire: «OK, qu'est-ce que ça représentait là? Pourquoi on m'a présenté cette scène? Qu'est-ce que ça veut dire?» Mmh. Mmh. Hem, qu'est-ce que tu désires le plus pour les gens avec ton livre? Eh ben, vraiment qu'ils puissent trouver des réponses à leurs questions, qu'ils puissent, ouvrir leur esprit pour, oser poser des questions parce qu'il y a pas de questions taboues, vraiment. Hem, il y a que des blocages qui demandent à être débloqués donc permettez-vous, vraiment de questionner, de fonctionner vraiment en entonnoir pour obtenir de belles libérations. J'ai envie de leur dire aussi que le symbole, se présentera à eux de manière le plus écologique possible. Donc le symbole, il est pas là pour, vous choquer ou pour, vous perturber, sauf si vous êtes en capacité de le recevoir comme moi, on me l'a dit, voilà, brut de décoffrage parce qu'il savait que quelque part j'avais les ressources en moi, pour comprendre ce symbole et que j'avais besoin des fois aussi, des fois on a besoin d'un petit coup de pied aux fesses, hein, faut bien se le dire. Mais on n'est pas là pour amener les choses, dans la douleur ou dans la difficulté. J'entends par là les personnes qui auraient été, victimes de viol ou d'inceste. Le symbole, il sera jamais gore, hein, ce sera toujours un symbole, voilà, qui sera présenté où on comprend, mais on n'a pas besoin d'aller plus loin. On a compris bien sûr ce qui s'était passé, ben, comment on le libère et Mmh. qu'est-ce qu'on fait pour le dépasser et pour, nettoyer aussi cette zone pour que la personne puisse se sentir, propre, pour occuper cet espace et vraiment incarner toutes les parties de son être. Mmh. Toi, en ce moment, bon, je l'ai-tu dit au début, tu as fondé en 2023 le centre formation Papillon à Arras. Je sais pas si je l'ai dit parce qu'on se l'est dit avant. Parle-moi de l'effet papillon. Oui, alors le papillon, eh ben, c'est aussi un symbole, c'est un totem qui s'est présenté à moi, parce que je transmettais, déjà, sous mon nom propre, hein, au nom de Mélanie Guillain et puis, ben, ça pressait un petit peu en me disant: «Bah, oui, mais, il faut que tu donnes vie, en fait, que tu donnes une identité, créer une entité morale, en fait, à cette facette de toi». Qui est la transmission. Et donc, je dis bah ok, mais comment je vais l'appeler quelque part parce que c'est bien gentil, mais centre de formation, ok, mais quoi l'hypnose, la radiesthésie, la sonothérapie, je fais un petit peu tout ça en même temps parce que tout se complète, tout se recoupe. Donc, Mmh. euh, quoi, comment? Et là, il y a un papillon bleu qui est venu à moi. Et là, je fais: «OK, et ben, centre de formation papillon». Le nom était tout trouvé et ça a validé, ça m'a dit: «Oui, oui, oui». Donc
l'esprit, du papillon, donc dans cet esprit de transformation où, voilà, le centre de formation est, aménagé comme une maison où, on peut rentrer, se sentir un petit peu comme chez soi. On peut s'installer dans le canapé, on peut se faire un petit thé, on peut, voilà, profiter des espaces, comme on l'entend. Si les personnes viennent de loin, eh bien, elles ont possibilité aussi d'héberger sur place parce qu'il y a 2 chambres à l'étage, donc elles profitent, bah, des avantages de la ville parce que Arras, c'est un gros centre-ville, donc elles peuvent aller, faire leurs petites emplettes le soir après la formation, faire leurs petites popotes dans la cuisine, dormir, à l'étage et déjà être sur place pour le lendemain. C'est l'avantage et donc c'est vraiment l'esprit cocon où on rentre, on se dépose, on se repose, on prend soin de soi et quand est venue, l'heure de la fin de formation, alors on peut sortir et déployer ses ailes Mmh. pour, heu, pour s'épanouir et encore, cette histoire de papillon qui vient et qui parle de l'effet papillon, qui dit qu'un battement d'ailes, à un bout de la planète peut créer un séisme à l'autre bout. Et bien moi je pense que si, Mmh. chacun, se met à battre des ailes de manière, harmonieuse et dans la lumière et dans la bienveillance et dans voilà, dans l'amour et dans de belles énergies, alors ensemble on change le monde. Ouais, ouais, Si c'est chacun vrai. fait sa part et donc voilà, c'est tous des petits papillons qui sortent du centre. Bon, une belle, aussi une belle métamorphose, belle transformation aussi. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Les gens peuvent te retrouver sur ton site www.centredeformationpapillon.fr. Est-ce qu'il y a d'autres, plateformes, que tu réfères? Instagram, Facebook, ces choses-là? Bah, je suis sur les 2. D'accord. Ben, alors je vais te Mon j'ai jeune vilain, vous me trouverez. parfait. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Merci à toi Suzy et merci à tous. Passez une belle fin de journée, belle fin de soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.